Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, 5 secrets pour propulser votre entreprise sur LinkedIn. Alors en fait, dans cette capsule-là, dans les prochains instants, je vais vous présenter les secrets que vous devez absolument savoir pour connaître du succès en fait sur LinkedIn, que ce soit à votre profil personnel ou même à titre de représentant de votre entreprise. Donc, c'est de ce qu'on va parler au niveau de cette capsule. Mais avant de débuter, je vous invite premièrement à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules express que nous allons présenter. Donc, simplement cliquer le bouton s'abonner et aussi la petite cloche pour avoir une notification dès qu'on met une nouvelle capsule, être les premiers à pouvoir visionner nos trucs et conseils marketing. Donc, allez-y dès maintenant. Alors, on commence dès maintenant avec le contenu principal de cette capsule, la raison d'être pourquoi vous êtes présent, c'est les 5 raisons, les 5 secrets en fait pour propulser votre entreprise sur LinkedIn. Alors, premier secret que vous devez savoir, c'est d'être capable d'utiliser les groupes pour développer plus de connexions. En effet, il existe, sûrement que vous le savez déjà, mais plusieurs groupes possibles qu'on peut adhérer sur LinkedIn, que ce soit des groupes sur le marketing, sur la finance, sur différents domaines ou différents marchés auxquels vous êtes dans votre entreprise. Donc, d'adhérer à ces groupes-là, premièrement, va vous permettre deux choses. Il va vous permettre d'aller adhérer à des groupes pour faire connaître votre entreprise. Ça, c'est une excellente façon. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir accès maintenant à une liste de personnes avec qui vous pouvez vous connecter et en ayant des groupes, ayant aussi une référence dans les suggestions de nouvelles connexions sur LinkedIn, vous allez voir les gens qui sont connectés avec les gens qui sont dans votre groupe, dans les groupes que vous suivez. Donc, ce que ça fait, c'est que vous allez vraiment aller, en vous connectant à un seul groupe, voir LinkedIn vous offrir une panoplie de personnes qui correspondent à votre type de clientèle ou votre type de personnes que vous aimeriez approcher. Alors, ce qui est important dans le cas de vous abonner à des groupes, c'est oui, vous pouvez vous abonner à des groupes, exemple dans notre cas sur le marketing, sur les médias sociaux, mais il faut être capable aussi de s'abonner à des groupes qui représentent votre clientèle. Donc, exemple que nous parlons à des présidents d'entreprise, d'être capable de voir à quel endroit ces présidents-là à quel groupe ces présidents sont abonnés. Vous pouvez déjà faire un petit suivi auprès de vos principaux contacts qui sont vos clients, par exemple, dans votre réseau LinkedIn, à savoir où est-ce qu'ils se trouvent, quel groupe ils suivent et ainsi vous abonner à ces groupes-là. Ensuite, le deuxième secret que vous devez absolument savoir, c'est l'impact des recommandations dans les champs d'expertise. En effet, si vous regardez votre profil, dans votre profil personnel, vous allez avoir un endroit où est-ce que vous allez avoir les recommandations des autres connexions sur LinkedIn, des autres personnes sur LinkedIn qui vous recommandent, par exemple, pour les services marketing, pour la consultation, pour l'expertise dans un logiciel XYZ. En fait, c'est d'être capable de connaître que l'impact de ces recommandations-là est extrêmement important. Parce qu'en fait, lorsque quelqu'un va pouvoir chercher éventuellement pour un service, que ce soit dans notre cas par exemple au niveau du marketing, le fait d'avoir des recommandations va faire ressortir votre profil personnel plus facilement dans la recherche LinkedIn que l'entreprise ou la personne va faire. Donc, c'est extrêmement important de savoir qu'on oublie souvent ces recommandations-là, mais allez-y, demandez, faites des demandes auprès des personnes que vous connaissez. Entre employés, vous pouvez vous recommander, mais ce qui est encore plus puissant, c'est d'être capable d'avoir des recommandations de clients satisfaits ou de gens qui n'ont aucun rapport avec votre entreprise d'une certaine façon, qui vont vraiment vous recommander parce qu'ils aiment ce que vous faites. C'est ces recommandations-là qui seront extrêmement payantes pour un futur client qui, lui, va regarder votre profil et va dire « J'aimerais vraiment parler à cette personne-là parce que je vois qu'elle est recommandée par beaucoup de gens pour un sujet X qui me donne une certaine fiabilité, une certaine confiance envers lui. » Ensuite, le prochain secret que vous devez absolument savoir, c'est republier le contenu sous différentes formes. En effet, ce que ça fait, c'est que votre contenu, souvent les gens, les entrepreneurs avec qui je parle disent « On n'a pas le temps de faire du contenu, on a tellement de plateformes à fournir que ça serait impensable de faire du contenu exclusif pour chacune des plateformes. » Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est très important de savoir que le contenu qui est utilisé, par exemple, une fois sur Facebook, sur YouTube, peut être reproduit à la manière de la plateforme ou sous différentes formes selon les médias.
Exemple que vous avez une capsule comme celle-ci sur YouTube, ben rien ne vous empêche d'enregistrer l'audio et de la transformer en podcast que vous allez présenter sur différents possibles médias audio. Et vous pouvez en fait ressortir le texte, transcrire le texte de cette capsule et en faire un article de blog tout simplement en la retravaillant et en offrant aussi différents formats, que ce soit un format PDF que vous allez présenter, une mini présentation sur LinkedIn et ainsi de suite. Vous comprenez le principe qu'à partir d'un seul et même contenu, il ne faut pas penser, parce qu'on l'a mis une seule fois à un endroit, que c'est terminé, personne ne voudra plus entendre parler de ce contenu-là. Il faut savoir que le contenu a encore de la viabilité et c'est souvent ce que les gens vont oublier de faire ou profiter. Donc, d'être capable de republier votre contenu sous différentes formes va maximiser l'impact sur LinkedIn de la visibilité de votre contenu, la visibilité de votre expertise. Donc, ce que vous pouvez faire, j'en ai mentionné quelques exemples, transformer en vidéo quelque chose qui est en écrit ou en audio, d'être capable d'aller finalement refaire des montages et imagés graphiques qui vont présenter certains aspects du contenu que vous avez mis en place dès le départ, ou même de reprendre un article de votre blog et de la publier à titre d'article sur LinkedIn. On sait qu'effectivement, les articles sur LinkedIn vont avoir encore plus de visibilité parce que LinkedIn, comme toutes les plateformes des médias sociaux, va apprécier le fait que vous gardiez votre auditeur sur sa plateforme que si vous l'envoyez sur un lien externe. C'est évidemment le défi de beaucoup d'entreprises lorsqu'on veut emmener des gens sur notre site web, mais pour le besoin de la cause, quand je vous parle d'articles directement sur LinkedIn, ben vous rejoignez deux audiences qui vont être peut-être complètement différentes et qui n'auront pas vu votre contenu dans un cas ou dans l'autre. Donc, c'est extrêmement important de connaître que votre contenu, c'est pas juste une fois, ça peut être même sous la même forme, mais à plusieurs reprises, vous allez en ressortir extrêmement gagnant. Ensuite, le prochain secret que je voulais vous parler, en fait, c'est d'utiliser le code QR sur votre carte d'affaires. On sait, on entend parler du code QR de moins en moins. Les gens disent, ben, est-ce que ça a vraiment une utilité? Est-ce que c'est vraiment populaire? Est-ce que les gens le regardent, le consultent? Mais quoi qu'il en soit, en fait, le principe, c'est pas tant le code QR que je veux retenir de ça, mais bien le principe d'utiliser un média plus traditionnel, la carte d'affaires, un dépliant, un document publicitaire quelconque que vous allez propulser dans des salons, des conférences ou peu importe, qui va contenir finalement un lien sous forme de code QR, sous forme de lien standard ou même de seulement l'icône mentionnant LinkedIn, mais d'être capable, en fait, le but, l'objectif, c'est d'amener les gens, lorsque vous leur remettez votre carte d'affaires, de leur remettre pas simplement un bout de papier qui indique vos coordonnées, qui vous êtes, le logo de votre entreprise, mais d'être capable aussi d'indiquer finalement d'aller voir sur LinkedIn, c'est quoi votre expertise, ce que vous faites. Donc, vous les ouvrez à un contenu énorme sur tout ce que vous faites si vous publiez régulièrement sur LinkedIn. Donc, le fait d'utiliser le code QR va vous permettre, par exemple, de vous assurer que la personne aura seulement qu'à scanner avec son application sur son cellulaire pour se rendre à votre profil LinkedIn. Donc, vous pouvez utiliser ce genre de façon de faire. Que ce soit la façon de transition possible, il y a de plus en plus de façons simples, efficaces. Essayez d'utiliser une façon qui regroupe pas mal le groupe de gens que vous visez. Donc, si c'est trop complexe, par exemple, pour la tranche d'âge ou la catégorie de personnes qui n'est pas à l'aise avec le type de... Vous avez beau être super technologique, mais si personne dans votre clientèle comprend comment utiliser ce que vous avez mis sur votre carte d'affaires, ça servira à rien. Donc, assurez-vous de vraiment bien cibler lors de ce processus-là, mais de ramener dans des médias plus traditionnels vos clients à votre profil LinkedIn. Vous allez grandement gagner des vues et donc d'autres visibilités sur LinkedIn pour d'autres connexions. Ensuite, ben, le dernier secret que je veux vous présenter, ben, c'est utiliser à plein potentiel votre profil. Vous savez, on a connu LinkedIn dans les dernières années, dans ses débuts, comme étant un endroit où est-ce qu'on y allait de son CV personnel pour pouvoir être engagé à différents endroits. Rapidement, les gens ont pris cette réflexion-là en se disant ça peut être un outil de vente hyper intéressant, ça peut être un endroit pour développer une relation d'affaires avec plein de personnes et c'est effectivement ce qui est arrivé. Et par contre, bien que tout ça s'est passé, on dirait qu'il y a certaines personnes qui ont oublié que l'aspect CV n'était plus aussi important
qu'avant dans le processus de relation sur LinkedIn. Je m'explique. C'est sûr que si vous cherchez un emploi demain matin dans un domaine X, je vous conseille d'avoir un CV impeccable sur vos différents aspects que vous avez travaillé. Je vous conçois que c'est l'idéal d'avoir un CV parfait, même d'intégrer les expériences professionnelles en lien seulement avec ce que vous voulez appliquer comme poste. Donc, c'est pas nécessaire de savoir que vous avez été commis dans un magasin à grande surface il y a 20 ans, puis que là, ça n'a pas d'impact à moins que vous vouliez être commis éventuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où est-ce que c'est la problématique. Les gens ont bâti leur profil déjà il y a plusieurs années, ils ne l'ont pas retravaillé. Il faut savoir que le texte qui vous est offert pour présenter qui vous êtes est une vitrine incroyable qui doit vous servir à aller chercher le client, à aller chercher l'intérêt de cette personne-là, d'être un outil de vente, un outil de présentation, un pitch de présentation extrêmement important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est d'être capable de vérifier à tous les aspects, de mettre vos sphères d'activité, vos compétences de l'avant lorsque vous allez présenter votre profil. Donc voilà, c'est les 5 conseils que je vous dirais qui sont les secrets que je pouvais vous présenter aujourd'hui concernant LinkedIn, qui est un outil que je vous convie d'utiliser plus fréquemment parce qu'en ce moment, LinkedIn est l'équivalent du Facebook des années 2012-2013 où est-ce que vous aviez de la visibilité organique très forte. Alors profitez-en, profitez d'être visible sur LinkedIn et de rejoindre une communauté d'affaires extrêmement intéressante. À titre de questions du jour dans cette capsule, je vous invite à répondre dans les commentaires, en fait, à savoir quel secret vous a le plus surpris et pourquoi. Donc, inscrivez seulement 1, 2, 3, 4, 5 selon le secret qui vous a le plus surpris. Et si vous sentez l'envie vous en prend de nous dire pourquoi ce secret-là vous a intéressé, vous a titillé l'esprit, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous, d'en savoir plus justement sur les aspects que vous connaissiez moins sur LinkedIn et donc peut-être même de vous aider dans le futur par rapport à tout ça. Donc, en fait, je vous invite en terminant, avant de conclure, si vous avez aimé le sujet du jour, n'hésitez pas à y aller d'une mention j'aime sur notre page. Et même si vous n'avez pas aimé le contenu, allez-y d'une mention que vous n'avez pas aimé. On veut s'assurer de vous offrir le meilleur contenu possible sur cette chaîne. Donc, allez-y, soyez présents, mentionnez votre opinion sur la vidéo, sur la capsule d'aujourd'hui pour qu'on puisse encore là s'améliorer constamment. Et en terminant, avant de vous laisser, je vous invite aussi dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver finalement un lien, le premier lien que vous allez voir, c'est le lien pour vous abonner à notre liste de courriels. En effet, suite à cet abonnement-là, vous allez être en mesure de recevoir en primeur tous nos contenus, tous nos offres promotionnelles sur certains de nos produits, certains de nos services. Donc, on essaie le plus possible de réserver à notre liste de courriels l'accessibilité à ces offres qui vont être offertes au grand public, à notre clientèle at large par la suite. Donc, assurez-vous d'aller vous abonner, ça prend 2 petites minutes et ça va vous permettre d'être vraiment à l'affût des dernières nouveautés de tout notre contenu, pas seulement sur YouTube. Vous allez pouvoir le retrouver et vous ne le regretterez certainement pas. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.